Bonjour. Je vous salue tous. Excusez-moi de ne pas avoir été présent au début de votre rencontre. J'exprime une très bonne appréciation pour cette initiative et pour la qualité qu'elle a de cette occasion de confrontation entre d'expériences diverses. Le titre de la rencontre vers une santé européenne, cet objectif se construit justement entre les rencontres entre les opérateurs, entre les professionnels. Il y a les règles, bien sûr, qui peuvent être des directives européennes. Il y en a quand même un certain nombre. Mais par chance, on voit l'augmentation de nombreux projets réautoment qui permettent de rentrer dans la réalité, dans la partie concrète des problèmes. Il y a la nécessité, comme on a rappelé, d'une politique européenne. Je sais que les visites que vous avez faites dans nos structures, nos établissements, je sais que ça a été un moment très utile. Donc, je prends cette occasion pour faire quelques brèves considérations. Je pense que dans des termes complexifs, on a à peu près des problèmes semblables en Europe du point de vue de la santé. On a surtout des grands thèmes d'une modification de l'offre de santé en relation avec les changements qu'il y a eu dans la composition sociale et démographique de nos pays. C'est un très grand défi pour la santé européenne. En Italie, ce thème, on est en train de s'équiper sur ce thème. La route est longue, le chemin est long, parce que l'offre de soins est en général prédominance hospitalière. Et cette offre n'est pas suffisante. Ce n'est pas la bonne modalité pour affronter de ces thèmes de la chronicité qui demandent une organisation différente. Vous avez vu, je pense à Avigliana, on est en train d'expérimenter dans le Piémont des modalités d'offre de soins en mesure de mieux lier les exigences que les personnes sur le territoire où ils vivent. Il y a des pathologies qui ne sont pas aiguës, qui peuvent être suivies à domicile ou bien dans des structures de proximité près des gens. Parce que le patient chronique a besoin d'avoir des certitudes, il a besoin de sécurité. Il a besoin d'un lieu physique où il y ait des compétences qui peuvent lui donner des réponses à ses doutes, à ses soucis, ou la possibilité d'avoir une réponse immédiate à ses besoins, à ses exigences. Ça vaut aussi pour l'assistance du territoire, pour les patients chroniques. Et vous avez affronté aussi hier le thème de la psychiatrie. On a fait des pas en avant ces dernières années, justement avec la fermeture de ces hôpitaux psychiatriques. Je pense que vous le savez, que les hôpitaux psychiatriques ont été fermés. Mais aussi un travail continu qu'on est en train de faire, parce que la simple fermeture, il faut qu'il y ait aussi une réponse pour les soins des patients. Ça ne suffirait pas. Donc, les comités thérapeutiques, une assistance domiciliaire, ça demande un grand changement aussi de caractère culturel aussi. Les préjudices, il y en a toujours sur ces thèmes-là. Et aujourd'hui, ces préjugés, on en a beaucoup. Donc, on est en train de faire un grand effort, pas seulement du point de vue de la santé, pour l'intégration sociale. D'essayer que ce patient ait la possibilité, le patient psychiatrique ait la possibilité de développer une autonomie dans la gestion de ses problèmes, quand c'est possible, avec une assistance à domicile ou dans des structures particulières. À l'intérieur de cette réflexion plus générale sur l'assistance territoriale, le patient près de chez lui. Comme j'aime me rappeler, très souvent pour une personne âgée qui a un ou plus problèmes chroniques qui peuvent être résolus dans ces structures comme Avigliana ou à domicile, c'est toujours beaucoup mieux que d'aller au service des urgences, parce que les urgences, c'est souvent une violence pour eux. Ça crée plus de problèmes encore. Donc,
le chemin est sûrement celui-ci. Donc l'Europe, comme vous savez, a des modalités différentes pour affronter ces thèmes. Mais ça, c'est le vrai défi. Il faut nous équiper un peu mieux pour ça. L'autre thème européen est celui de la soutenabilité économique. Pour l'Italie, vous savez, la dépense sanitaire est 114 millions par an. Donc, c'est une dépense consistante, mais qui représente 6,3% du produit, du PIB, du produit intérieur brut. Oui. Il y a sûrement un objectif général en Europe de faire de cette façon que cette dépense de santé soit reliée au PIB. Oui, donc sous-financée. C'est difficile de donner réponse dans ce cas-là aux problèmes des gens. Le thème de la soutenabilité est lié à l'efficacité de nos systèmes. Au Piémont, c'est pour ça qu'on a essayé de gérer la santé avec différences, surtout du point de vue économique, des points de repère. Il y a beaucoup d'inefficacité, disons, parce que le système public n'est pas toujours très efficace. Donc ce travail est à faire en mettant des appels d'offres particuliers, justement, pour ça. Donc libérer, faire sortir, trouver des ressources. Un thème qui vous connaissez, c'est celui des médicaments aussi. Ça, c'est une grande question. Quand vous avez commencé, j'étais à une rencontre au ministère de la Santé. C'est un grand souci, ça. On a fait une réflexion sur cette grande innovation. Ces modalités de soins qui ont une valeur 500 000 € le cycle. Ce qui est en train de faire Novartis, ce sont des chiffres énormes. Là, il s'agit de réfléchir un peu bien le système de régulation, pas seulement l'EMA, de toutes les nations, à travers leurs agences de régulation, d'établir une relation avec le système de la production des médicaments en mesure de revoir un peu cette modalité de contractation. Il y a des médicaments qui ont été introduits pour certaines pathologies où il y avait peu de patients. Mais le prix a toujours est resté le même. Même si les patients ont augmenté. Je sais que c'est une tâche difficile, mais il s'agit d'introduire dans le marché du médicament, où c'est possible, là où c'est possible. Quand il y a des équivalences, de produire des éléments de contre-tendance. C'est un marché où ce qui prévoit, c'est les oligopoles. Moi, j'en ai pas après les privés. Ils font de la recherche, ils font de l'innovation, mais toutes ces activités économiques, après la phase de couverture du brevet, où il faut payer les recherches, quand on passe à la phase successive, après le brevet, au bioséminaire, à l'équivalent, on a vérifié au Piémont. On a eu on a fait des économies, mais des grandes économies, qui peuvent être réutilisées dans le système de santé. Le thème de la soutenabilité économique demande, bien évidemment, de l'efficacité, mais une modalité de protéger surtout ce marché. Donc, introduire dans les règles du marché, c'est très difficile de faire ça. Dans le Piémont, pour faire quelques exemples sur quelques médicaments biosimilaires. Oui, il y a différentes entreprises pharmaceutiques qui ont participé.
Il y a eu une grande concurrence. On a eu des économies par rapport au prix original du produit de 90%. Ça, c'est un exemple, par exemple. Je pourrais dire que la concurrence est très forte. J'ai indiqué une modalité qui n'est pas seulement le thème italien, bien sûr, n'est pas seulement un thème en Italie. Il faut réussir, sans aucun doute, à faire que ces grandes entreprises pharmaceutiques européennes ou internationales s'équipent plus pour la recherche, pour ces médicaments innovatifs, oncologiques, on l'a vu à la RSI. Ces médicaments innovants, innovatifs, sont très importants. En même temps, avec ces grands changements, il faut qu'au niveau européen, peut-être il faut une réflexion très approfondie et précise sur ce thème, sur la communauté, comment affronter ça, ces relations avec ces grandes entreprises. Vous savez que pour l'hépatite C, les soins qui a d'un état à l'autre à l'intérieur mais dans le monde entier qui a d'un état à l'autre pour les soins, pour l'hépatite, moi, j'ai aucun préjugé à l'égard des producteurs. Je crois qu'il soit juste pour les producteurs d'avoir face à eux un système public des États en mesure de se confronter sur certains thèmes. Parce que sinon, oui, parce que chaque État peut obtenir de bons résultats, mais ce n'est pas dit que ce soit les meilleurs. Donc, à l'intérieur de l'Europe, en général, donc, il y a des prix différents. Quand on n'arrive pas, par exemple, à donner un médicament parce qu'il, par exemple, il est trop cher, parce que ça soulève des problèmes de caractère éthique. Par exemple, un produit dans le Piémont, le médicament pour l'hépatite C. On a commencé par les donner aux personnes qui étaient les plus graves. On a protesté parce que le prix est très, très élevé, mais le jour d'après, quand on a commencé les cours d'état, oui, ils venaient chez moi frapper des patients qui voulaient être intégrés dans ces patients-là. Oui, parce qu'ils disaient, moi, je vais devenir plus grave demain. Donc, ils voulaient justement aussi être introduits dans cette liste. Mais le prix était trop élevé. Le prix a été réduit d'à peu près la moitié. Donc, on a réussi à diffuser ça. Mais pour les médicaments innovatifs oncologiques, ça, c'était le thème. Ça, c'est les grandes questions, justement, qu'on aura à débattre. Bien sûr, il est clair. Je crois que du point de vue public, il y a la nécessité qui a une valeur de caractère aussi éthique, plus éthique, pour la partie qui s'occupe de nous, des systèmes de santé, de contribuer aussi du point de vue culturel à remettre en ordre certaines convictions, parce qu'en ce moment, ce qui prédomine à côté du développement des techniques, développement des médicaments, on est presque à un pas de l'immortalité. Il y a des soins pour tout. On sait que la vie, les douleurs, les souffrances, les cellules qui vieillissent, il faut de quelque façon qu'il soit évitant le sens des limites de la science, de la limite humaine. Je crois, j'entendais parler de médecine défensive avant. La conviction qu'il c'est suffisant de rentrer dans une entreprise hospitalière en quelques conditions, mais tu vivras, tu verras, c'est obligatoire. Je me rends compte que ça a un peu à faire avec le système de santé, mais il y a un problème culturel, disons de la partie de l'Occident, oui, de la limite de la science.
Et il y aura toujours un terme. Et pour un certain nombre, il y aura une fin. Alors il y a cette conviction il y aura des soins, un traitement pour tout. On a fait des grandes conquêtes, c'est vrai, mais il faut... L'OMS a fait une évaluation il y a quelques années. Quand il nous dit le prolongement de la vie, de l'espérance de vie qui existe, et pas seulement dû à l'amélioration des soins de santé. Et c'est vu aux conditions sociales. Et 20%, c'est l'espérance, le prolongement de l'espérance, voilà, de l'amélioration des conditions de l'environnement. Ça, on le sait. Oui, dans cette politique européenne, il faut rappeler aux États que la santé est en train de s'occuper de problèmes qui sont très souvent de soins. Il faut qu'ils soignent tout le monde et tout. Elle s'occupe de problèmes qui sont déterminés par le manque d'autres politiques. Quand ce qui manque, par exemple, la politique de l'environnement, on a plus de problèmes, plus de coûts. Quand il n'y a pas de développement économique et social, quand il y a des crises, bien sûr qu'il y a un problème. Les gens qui sont plus fragiles parce qu'ils ne travaillent pas, on le voit dans nos services à nous. Ça aussi, ça devrait être une réflexion. La santé, aujourd'hui, les coûts augmentent aussi pour cette raison-là. Des problèmes de caractère social, le problème aussi du système social et de la santé. On voit avec ces fragilités déterminées par la crise, il faut intégrer les services sociaux et les services de santé. Parce que la scission, la séparation entre les services sociaux et la coupure pose des problèmes entre. Le patient a besoin d'être pris par la main et suivi dans tous ces problèmes. Cette intégration, c'est quelque chose qu'il faudra faire. Les progrès qu'on est en train de faire ici, les projets qu'on fait avec des collègues français, mais d'autre côté, sont finalisés à ça, la prise en charge du patient. Il me semble que ce sont les grands débats qu'on a face à nous à affronter. Je termine cette réflexion parce qu'il y a des interventions très précises sur les projets européens pour confirmer, et le docteur Boraz nous en parlera, une disponibilité de notre part à cet échange. Je crois qu'on a tous besoin de connaître les expériences de chacun, échanger et contribuer voilà, à la construction technique européenne. J'ai vu dans ma longue carrière politique, et je pense que c'est aussi une question européenne, les améliorations, le succès dérivent de cette capacité des résultats de ces projets locaux. La culture européenne ne grandit pas à travers la rencontre des chefs de gouvernement. La culture européenne, et surtout sur des questions précises, survient à travers le développement de projets européens. C'est comme ça. La capacité de construire des projets en mesure de recueillir les exigences de la communauté. C'est ça. Autrement, le thème est simplement le thème des gouvernements. Ça reste entre les gouvernements. Il peut y avoir un rapport de force de la situation politique du moment, mais si ces processus naissent de la partie le plus bas, et la communauté européenne arrive, parce qu'on a un sentiment commun sur les thèmes de la santé aussi. Donc, je suis convaincue que ces projets sont utiles non seulement, bien sûr, pour nous, pour des avantages, mais parce que ça me semble la meilleure modalité pour... Voilà, on est convaincu que c'est une grande conquête, l'Europe, même si c'est difficile, un processus difficile, complexe, en ce moment surtout.
mais ça devient fondamental. Je sais que vous y croyez donc à ce travail. C'est un grand objectif d'une Europe commune sur la santé. Merci pour votre travail, pour ce que vous faites, pour les sollicitations qu'on reçoit sur dimension européenne, pour la qualité de vos réflexions, qui nous aident sûrement.